Donc la déclaration préalable a été faite. Oui, elle a été faite, mais elle n'a pas été affichée. Désolé. Non, oui, non, mais normalement, elle doit être affichée sur le. Donc moi je pense que là c'est un peu. Moi je trouve ça. Monsieur Dame, voilà, il a fait les travaux tout seul sur un mur mitoyen, il n'est pas intervenu sur la partie la plus malade du mur, ça permettait de régler le problème du mur, une première partie du mur. Oui, non, mais normalement ça doit faire le temps avec des professionnels, un diagnostic de ce qu'il y a à faire sur le mur, etc. Je veux dire, il faut faire ça sérieusement. Le mur, ça fait des années que vous êtes. Non. Il y a des discussions avec M. Dame sur la réflexion de ce mur mitoyen. Nous, de notre côté, on a tout. Vous n'avez jamais traité ce problème-là, M. Dame? Si on a traité ce mur mitoyen, ça faisait des années. On a remonté un mur, vous voulez que je vous envoie les photos? Il avait évoqué ce problème. On a fait les travaux et remonté les. Oui, mais c'était pas toujours. Là, il y a une partie du mur. Là, il y a une partie qui était. Cette partie-là, il est en bon état, je peux vous dire. Non, mais pas au point qu'elle est aujourd'hui après un an. Bon, donc là-dessus, vous n'avez pas de réponse particulière. Si, on prend note de votre information et on va faire en sorte que ce soit propre. Faire venir une entreprise pour évaluer les travaux à faire, vu qu'il y a eu un incendie. Aujourd'hui, les travaux à faire, on peut dire sans avoir un budget à mettre dedans. Aujourd'hui, ce mur, le mur, il a été peut-être endommagé. C'est pour ça qu'on vous a dit moi j'ai les solutions de le faire. Il y a une partie qu'on a refait, nous. À son entrée, on l'a refait. On l'a refait en partant, tout ça, mais accepté. Mais après, on lui a fait comprendre qu'il fallait, de son côté, les joints, les entretenir. Tous ces murs-là, ça va prendre assez fragile. Donc il y a un entretien, puis le chapeau soit toujours en bon état. Quand on peut l'assumer, on appelle les assureurs. Bon, allez. Ensuite, la question des éclairages, voilà, c'est quelque chose qui a été testé et qui permet de réaliser des économies et puis qui a fait baisser aussi le taux, selon la gendarmerie, des incidents. On l'avait déjà évoqué la dernière fois, puisqu'on a eu 23% de dommages aux biens de moins sur une période similaire de 6 mois entre 2019 et 2021. On a exclu la période Covid particulière de 2020. Donc aujourd'hui, voilà, ce qui est important, on l'a vu, c'est de compléter effectivement le réseau d'éclairage pour régler les problèmes du point noir. On a eu un problème de panne dans le centre-bourg, c'est vrai qu'il a été quand même plutôt regrettable au moment de marché de Noël. Vous n'avez pas consulté les citoyens. Écoutez, aujourd'hui, les retours, on en a déjà On fait la même chose. Vous savez la situation, madame le maire. Non, moi j'aimerais bien qu'on lise ma question. Je vais vous lire la question. Question concernant les sanctions non concertées de la commune. Bien que l'extension des éclairages n'ait pas été prévue dans votre programme, pour vous faire lire, vous avez tout de même procédé à leur extinction sans aucune concertation. Quand avez-vous l'intention de prendre l'avis des citoyens de la commune de Saint-Pierre-du-Mauvais pour savoir si oui ou non ils sont d'accord avec ces décisions unilatérales? Et quand vous avez engagé les travaux d'1 million sur le parvis de la mairie, le rond-point et le centre-bourg, vous avez engagé la concertation? Est-ce que les gens sont contents, satisfaits de cet aménagement? Parce qu'au marché de Noël, est-ce qu'ils ont été concertés? Est-ce que c'était dans le programme? Est-ce qu'ils ont été concertés sur ces dépenses et ces projets majeurs de la commune? Oui, c'était majeur. L'accès au commerce. En village pour attirer les commerces. On fait des économies. Vous avez engagé des dépenses que nous payons en fait sur nos comptes cours. Aujourd'hui, on a une démarche d'économie, de santé publique. Les trottoirs, je peux vous dire, j'ai été accidenté sur des trottoirs qui étaient inutilisables. Juste si c'était possible de ne pas l'avoir la prochaine fois, au prochain conseil, parce que ça, on l'avait déjà dit dans le conseil d'avant, où on avait dit que c'était un choix d'équipe et qu'on avait fait un choix stratégique. Certes, un choix économique d'abord, mais aussi un choix comment. Est-ce que vous pourriez bien faire un effort et avancer l'heure de l'éclairage, de le mettre à 4 h du matin, par exemple, pour les gens qui vont. De toute façon, vous savez, Madame Sanchez, il y a une pétition qui court. Aujourd'hui, on est à plus de 100 signatures. Donc peut-être que vous allez écouter les citoyens.
effort. Bah, Peut-être que c'est des groupes et ce sont des habitants. L'éclairage à 4 heures Moi, du je peux matin, pas à partir de 4 heures du matin, pour les gens qui partent de bonne heure. Les gens qui Ça parlent. représente combien de personnes? Combien? Il y a beaucoup de femmes aussi qui sont seules. Pas dessus, tu me dis. Non, mais il y a On reste serein. c'est un courage, je ne vais pas dessus. Il y a des femmes qui sont seules, qui ont peur de rentrer à plus de 23 heures. Mais ils rentrent en voiture avec un éclairage quand même. Moi, Moi, je rentre plus après 23 heures. Je m'arrange, j'ai un portable, j'allume mon portable. J'ai des femmes à ma voiture. Et bien, si elles ont peur, elles s'arrangent pour rentrer avant 23 heures. Elles savent qu'à 23 heures, la lumière, c'est safe. Bah oui, on doit s'adapter. C'est mauvaise. Bah non, je suis pas La mal. gendarmerie a bien dit qu'il y avait 23% de moins Et d'actifs. on a vous expliquer que c'est un violage dans l'environnement. Mais c'est pas obligatoirement la nuit. Il y en a déjà eu avant. Éclairage ou pas éclairage. Il y a eu la lumière la nuit, il y a eu le cambriolage en plein jour. La gendarmerie est venue, elle dit que ça n'arrête pas. C'est contraire avec le rapport que vous nous avez donné. Moi, je dis faites au moins un effort dans le Là, sur les Quétsen, le gendarme qui est venu, il a dit que c'était que des cambriolages et que la brume avec le noir, ça favorisait les cambriolages et les repérages. Donc ça, c'est pas moi qui le dis, c'est un gendarme qui le dit. Alors le gendarme a dit au contraire qu'on détectait plus justement les allées-venues quand les gens circulaient avec leur éclairage, c'était plus suspect que quand il y avait l'éclairage public, souvent ils passaient Le gendarme nous a en dit utilisant l'éclairage public. le réseau là qui est resté chez ma voisine. Moi j'ai eu un autre son du chef de la gendarmerie qui nous a fait cette étude. Donc aujourd'hui, vous voyez, après c'est les faits qui sont là, qui sont têtus, qui sont établis. Et donc aujourd'hui, Enfin, les gens ont l'impression d'être pris en compte ce qu'on a dit. On a dit que c'était pas pour le programme, il y a des gens qui ont voté pour eux, et ils ne regrettent pas leur vote. moi j'en ai d'autres qui ont dit le contraire. Après, évidemment, Qu'est-ce que vous faites dans des signatures? Vous les prenez en compte ou pas? Donnez-nous la pétition. Je vais vous la donner, mais je veux savoir, madame le maire, est-ce que vous allez les prendre ou pas? Elle n'est pas terminée. j'ai bien les noms, Monsieur là va se charger de la remplir en fait. Ils n'ont pas signé, c'est pas eux. Pas de souci. Je vous ai vu dimanche matin. C'est quasiment un carton plein en Longchamp. Monsieur là va donner la parole. Il n'a pas fait Longchamp. J'avais dit, vous préparez la campagne donc la donner la parole. Vous vouliez dire. C'est vous qui êtes pas. Non, je prépare rien du tout, je suis là pour travailler pour le village, dans les élections à Je veux juste savoir, est-ce que vous pouvez répondre, est-ce que vous allez la considérer? Est-ce que vous allez considérer des signatures? On va la recevoir. Après, sur les horaires, on discute entre nous de savoir si on doit aménager un peu les horaires. Pour l'instant, il n'y a pas forcément de consensus pour réduire la plage d'extension. Donc voilà, après on aura de toute façon, c'est vrai qu'à un moment, on aura aussi des réunions publiques, de présentation de nos actions. Aujourd'hui, c'était un petit peu compliqué cette année de les faire. On a prévu tout un programme autour de la friche Tabelle, de l'école, et puis de différents sujets mis en place. Voilà, donc on pourra aussi. Et puis les gens aussi sont tout à fait bienvenus en mairie. On reçoit régulièrement des visites, des mails, des coups de fil, et on les a répertoriés sur la question de l'éclairage. Je l'ai déjà répondu la dernière fois, donc j'ai l'impression de nouvalité. Voilà, on a reçu 8 réclamations par téléphone et par mail depuis que cette mesure a été mise en place. Donc voilà, moi, le retour que j'ai eu. En revanche, beaucoup ont dit « Ah, enfin, vous l'avez fait, c'est du bon sens. » J'ai déjà dit tout ça la dernière fois. Donc il reste 5 minutes parce qu'il y a un temps limité pour les questions diverses. Comme il reste 5 minutes, j'aimerais que vous répondiez à la dernière question. Nous avons été alertés par plusieurs Saint-Pérois d'une demande de mise à jour cadastrale leur avait été adressée et ils s'interrogent sur le fait que leurs voisins ou amis n'ont rien reçu. Pouvez-vous nous confirmer que c'est une demande de la municipalité de sélectionner certains habitants pour ce genre de demande? Les mises à jour cadastrales. Oui. Il a pas fait de demande de mise à jour cadastrale. Quelqu'un qui a fait de. Sur Jean-Pierre Fleur, on a refait faire un quelqu'un a demandé. C'est les habitants qui reçoivent. C'est eux, une mise à jour. Malgré qu'ils ont des données pour les construire. Avec l'encart de la mairie? Non, c'est
C'est les impôts. Ah bah c'est vrai, c'est les impôts. Non, si, parce que soit que c'est une révision cadastrale globale pour tous les habitants. Si c'est les impôts qui font la demande, c'est les propriétaires qui font pas l'initiative. C'est pas vous. C'est où la question? Je ne vois pas cette question. Elle était dans vos questions. Oui, elle était. Et deuxièmement, pour revenir à l'éclairage, je vous avais demandé le bilan par crosse. Pour qu'on ait une évaluation. On l'avait demandé en novembre. On avait demandé en novembre. Je veux clôturer sur l'histoire d'éclairage. Vous avez tout éteint sans regarder que l'année départementale. Non, laissez-moi finir. J'ai demandé la parole. J'ai demandé la parole. À Saint-Étienne, ils ont élu. À Saint-Étienne, ils laissent l'éclairage sur le départemental. Non, à Saint-Étienne, ils laissent l'éclairage sur le départemental. Moi, je peux vous dire que quand la pharmacie était simplement le dimanche, quand les gens viennent en urgence chercher des médicaments, ils cherchaient la pharmacie parce que le village n'est pas éclairé. Et nous sommes sur une départementale, les gens qui descendent. Il ne faut pas exagérer parce que vous avez l'éclairage de l'avenue de la Gare en pleine poire sur la pharmacie. L'éclairage de l'avenue de la Gare, tout le bout de chemin de fer, elle est éclairée. Les gens qui viennent à la pharmacie, Il y a le pont d'Andé, il est éclairé. L'entrée du pont, elle reste éclairée. Tout le chemin de fer, c'est éclairé. Donc toute l'avenue de la Gare est éclairée, la laiterie est éclairée. Et au Longchamp, vous avez le bateau solaire. Merci, messieurs, dames. Je vous souhaite une espèce de bonne année. Et je lève la séance du conseil municipal. Comment? Vous avez fait une question derrière nous. On a fermé le conseil. C'est pour la rentrée 2022 que le projet que vous évoquez. Oui, donc pour en 2022, ça se rend en zone avec les enfants à l'intérieur, bien sûr. Et sans consultation par rapport à ça, ce projet, pour qu'on en sache plus, il va être présenté aux parents ou aux serveurs, c'est pas prévu du code. Merci, bien évidemment que c'est prévu dans le projet. Là, pour l'instant, on est sur les demandes de subventions et sur les feu vert, on vient ça.